Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser. Comment choisir vos amis? Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Proverbe 12, verset 26 dans la version Louis II. La Bible nous avertit, ne pas choisir sagement nos amis peut entraîner des résultats catastrophiques. Nous consacrons temps et effort lorsque nous développons des plans d'affaires, lorsque nous choisissons une bonne destination vacances et même des vêtements. Et c'est bien. Cependant, nous sommes nombreux à laisser le développement de nos amitiés au hasard. Ou même si nous faisons un effort pour choisir, nous fondons nos choix sur des normes erronées. Malheureusement, trop de ceux qui professent être des enfants de Dieu ont perdu leur appel à cause de peu de sérieux qu'ils ont mis à se faire des amis. La Bible nous donne différents avertissements concernant l'amitié. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. 1 Corinthiens 15, verset 33. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Psaume 1, le verset 1. Les reproches d'un ami prouvent sa loyauté. Les baisers d'un ennemi sont de trop. Proverbe 27, verset 6. À fréquenter les sages, on gagne en sagesse, mais la compagnie des sots amène le malheur. Proverbe 13, le verset 20. Ce que les amis font est contagieux. Les amis s'influencent mutuellement. Ainsi, nos perceptions sont influencées et nos critères peuvent changer pour le meilleur ou pour le pire. Au nombre des critères courants pour choisir des amis, il y a la proximité, des expériences de vie similaires, des intérêts communs, le plaisir, une facilité d'accès, c'est-à-dire travailler au même endroit ou fréquenter la même salle de sport, la même classe sociale, la conformité tribale ou raciale, ou même un ennemi commun. Il est vrai que de nombreuses amitiés se développent plus naturellement. Cependant, Dieu nous exhorte à la prudence quant aux amitiés que nous laissons se développer et influencer nos choix de vie et au bout du compte, notre destinée éternelle. Choisissons donc des amis qui nous aideront à forger un caractère que nous pourrons emporter au ciel quand Jésus reviendra. Aucune amitié terrestre n'est parfaite. Deux personnes qui partagent le même dévouement envers le Christ sont mieux que deux qui tirent dans des directions différentes. Lorsque le Christ fait partie de leur relation, la corde de l'amitié est plus forte encore et très difficile à briser. Les amitiés chrétiennes ont en commun un engagement partagé envers le Christ. Mais pour choisir de bons amis, nous devons nous-mêmes être de bons amis, de crainte d'être les responsables de leur chute. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de 1 Samuel 18, les versets 1 à 5. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comparez 1 Samuel 14 et 1 Samuel 17. Quels traits communs David et Jonathan avaient-ils? En quoi leurs similitudes constituèrent-elles le fondement de leur amitié? Dans quelle mesure notre façon de nous faire des amis devrait être laissée au hasard? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.